bride. Now do you remember way back to your former reign? Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous recevons aujourd'hui l'apôtre Kondo Yves du tabernacle 3e poule de Jésus, Christ, d'Abidjan et de l'église Kondo Tabernacle de Sikinsi. Bienvenue apôtre Kondo. Shalom sœur. Nous aborderons aujourd'hui la question de la livraison au diable. Alors apôtre Kondo, qu'est-ce que la livraison au diable et à quel moment parle-t-on de livraison au diable? Que Dieu vous bénisse richement. La livraison au diable, l'apôtre Paul est celui qui en parle. Et le verset est dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, nous allons prendre, vous allez prendre cela avec moi. 1 Corinthiens 5, nous allons lire la parole de Dieu. Verset 1 à 5, pour voir qu'est-ce que la Bible même dit de cela. Au verset 1, la Bible déclare, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ici, nous aimerions dire que la livraison au diable, c'est détruire, c'est de permettre aux démons de venir détruire la chair de quelqu'un afin que son esprit soit sauvé. Et à quel moment cela se fait-il? La Bible ici nous parle dans le cas de la fornication, de l'impudicité. Voilà le cas dans lequel la livraison au diable peut être faite, dans le cas de la fornication. Et s'il y a d'autres motifs, je crois que ce ne sera pas correct. C'est dans le cas de la fornication tel que la Bible nous l'enseigne. Cependant, il y a un constat qui se fait. Lorsqu'un fidèle quitte une église pour une autre, il est livré au diable par son pasteur. Dites-nous, apôtre Kondo, est-ce normal? Et qu'est-ce que le prophète nous dit à ce sujet? C'est malheureux, déplorable et triste que des pasteurs avides de pouvoir livrent quelqu'un au diable parce qu'il ne croit plus la doctrine qu'il croit. Il n'est plus dans la même assemblée que eux. Il quitte le pasteur. Je crois que c'est mauvais. C'est mauvais de quitter son assemblée. Mais le pasteur, ce n'est pas une raison valable pour livrer quelqu'un au diable. Et qu'est-ce que Malachie 4 dit de cela? Nous allons aller dans la brochure questions et réponses. Questions et réponses. Je vais prêcher en CK9 le 19 décembre. Ici, voilà ce que Malachie 4 dit. Paragraphe 100. Il dit, je ne sais pas. Je ne comprends pas que qui que ce soit voudrait ajouter à ceci ou le minimiser. Il parle de 1 Corinthiens 5. Dans le paragraphe auparavant, il parle de 1 Corinthiens 5. Il dit, il ne comprend pas pourquoi d'autres voudraient ajouter à ce verset ou d'autres le minimisent. Il dit ici, je crois là-dessus
Une fois qu'un homme a été rempli de l'esprit, il ne peut pas le perdre. Vous voyez? Et l'apôtre Paul continue, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant ensemble, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu qui dit à la Sainte Église, qui est son corps, ici sur terre. Or, ceci, c'est après l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau, qui dit d'un homme qui avait une conduite tellement dépravée et impure au milieu des gens, au point de vivre avec la femme de son père. Il a dit une chose pareille dans le corps de Christ. Vous, l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Voyez-vous, quand il voit que quelque chose doit être fait, qu'il doit fouetter quelqu'un, alors il lâche un mauvais esprit sur cette personne afin de la tourmenter et de la ramener. Or, nous constatons que cet homme-là, voilà, ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Quand un homme entre dans le corps de Christ, en devient un des membres et qu'il se met à faire ce qui est mal, vous, au lieu de vous rassembler et de faire exactement ça, vous, Branham Tabernacle, faites-le. Parce que tant que vous le soutenez, il est sous le sang. Alléluia. Il est sous le sang et il va toujours refaire la même chose continuellement. Réunissez-vous et livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé, ainsi puisse être sauvé au jour du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous livrons quelqu'un au diable parce que nous l'aimons. C'est même une preuve d'amour en le livrant au diable. Parce que la chair ne sert de rien. C'est pour que sa chair soit détruite et qu'au jour du Seigneur, son esprit soit gagné. Voilà pourquoi quelqu'un peut être livré au diable. Et voilà ce que Malachie 4 dit dessus. Il croit cela. Malachie 4 croit cela. Et c'est scripturé. Merci, apôtre. Il y a aussi un autre constat qui se fait. L'on dit que l'objectif derrière est d'empêcher l'Église d'être en contact ou en relation personnelle avec la personne livrée au diable. Nous aimerons savoir, est-ce la conséquence ou est-ce comme ça que ça doit se faire, la livraison au diable? Que Dieu te bénisse. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux parce que les pasteurs, les hommes de Dieu sont devenus des esclaves du pouvoir. Ils ne défendent plus la parole de Dieu. Et les menacent, et les influencent. Ils utilisent la parole de Dieu pour intimider les fidèles. Je ne suis pas d'accord qu'un fidèle veuille quitter son pasteur. Mais pour être livré au diable, que cela soit pour cas de fornication. Et je crois de tout mon cœur que l'intimidation ne doit pas agir lorsqu'il s'agit de respecter la parole de Dieu. L'intimidation ne doit pas agir. Si vous devez livrer quelqu'un au diable, livrez-le au diable. Maintenant, dans une église locale, il peut y avoir quelqu'un qui est très influent, et qui décide de quitter l'église. Et le pasteur, sachant que ses frères est très influent, en quittant l'église, il peut drainer du monde. Alors par ruse, ce n'est même pas par sagesse, c'est par ruse, comme le serpent, et ils livrent la personne au diable et ils disent ne l'approchez plus, ne causez plus avec lui. Donc, je crois que l'objectif de la livraison, lorsqu'elle n'est pas correcte,
je doute que cela puisse avoir de l'effet dans la vie de quelqu'un. Parce que la parole n'est pas respectée. Et si la parole n'est pas respectée, aucune malédiction ne peut accompagner une telle personne. Donc je crois que des hommes avides de pouvoir peuvent utiliser la parole comme, ce n'est pas ce seul verset, comme beaucoup de versets qu'ils utilisent. Mais ils vont beau intimider les enfants de Dieu, mais la vérité finira par éclater. Et je crois que la vérité, c'est que quelqu'un qui doit être livré au diable, on doit le faire selon la parole et non pour garder les fidèles éloignés de lui, et non pour monter les fidèles contre lui, et non pour briser la communion, et non pour faire asseoir son royaume. Non. Je crois que si la parole de Dieu doit être appliquée, il faudrait qu'elle soit appliquée dans l'amour. On ne livre pas quelqu'un au diable parce qu'on le déteste. Aujourd'hui, des pasteurs livrent les gens au diable parce qu'ils les détestent, parce qu'ils ne les aiment pas. Mais on livre quelqu'un au diable parce qu'on l'aime. Donc, des pasteurs livrent des gens au diable parce que ces gens, ça ne croient plus comme eux. Parce que pour lui, quand il va dire, je te livre au diable, tu vas partir en enfer. Non, il ira au ciel. Le ciel où toi, tu vas partir là. Lui que tu as livré au diable, il va te rejoindre là-bas. Tu as fait ça pour le sauver. Mais à les entendre livrer quelqu'un au diable, c'est comme s'il conduisait la personne en enfer. Mais c'est faux. Les gens ne comprennent pas les Écritures. On livre quelqu'un au diable pour le sauver, pas pour le perdre. Et d'ailleurs même, Frère Branham nous enseigne que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas le livrer au diable. Comment peut-on livrer quelqu'un qui a le Saint-Esprit au diable? Ce n'est même pas scripturé. Donc tu vois un fidèle qui a le Saint-Esprit et un matin, comme il n'est pas trop d'accord avec le pasteur, on le livre au diable. Ce n'est même pas scripturé. Merci, Pasteur Kondo. Nous comprenons que c'est lorsqu'il y a fornication, péché, que l'on parle de livraison au diable. Mais nous aimerions savoir, lorsqu'il y a fornication, c'est là que le pasteur dit aux autres, à l'assemblée restante du moins, de ne pas s'approcher du fidèle en question, ou comment ça se passe en fait? Lorsqu'il est livré au diable, toute l'assemblée, avec le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui les livre au diable, c'est toute l'assemblée, avec le pasteur et avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que vous les livrez au diable. Frère Branham dit, quand vous ne livrez pas au diable, il est sous le sang. Donc il va toujours mal agir et il est protégé. Et tant qu'il est protégé, pour lui, il fait quelque chose qui est bien. Et vous le livrez au diable pour qu'il sache que c'est mauvais. Lorsqu'il sera frappé, la chicotte, Dieu même a dit dans la Bible, ne ménage pas la verge contre l'enfant. Donc ce n'est pas lui, Dieu, qui va ménager la verge contre son enfant. Donc en le frappant, en le laissant, et que le diable le frappe, il va se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas correct. Et cela peut l'aider. Vous comprenez? Cela peut l'amener à se repentir. Donc, toute l'assemblée, Jésus-Christ, le pasteur, ils n'ont plus communion avec ce frère-là. Et le chemin retour est la repentance. Un frère, une soeur ne doit pas se cacher pour aller causer avec la personne derrière, pour aller dire, oh, le pasteur, il t'a livré au diable, je ne suis pas d'accord. Non. Si le pasteur a respecté les Écritures, vous devez couper tout contact avec cette personne. Mais malheureusement, aujourd'hui, si quelqu'un a mal parlé de la femme du pasteur, on le livre au diable. Si quelqu'un a mal parlé du pasteur, on le livre au diable. Si quelqu'un dit que je ne crois plus comme vous, je quitte votre église, on le livre au diable. Mais écoutez, c'est du tohu-bohu. Revenez à la parole de Dieu et la puissance sera avec vous. Amen. Encore merci, apôtre Kondo. Est-il possible que quelqu'un qui quitte votre tutelle pour aller créer sa propre église puisse être livré au diable? Que le nom du Seigneur soit glorifié.
On a vu des choses, mais le jour du grand trône, Dieu va juger. Un pasteur, je donne un exemple, moi, j'ai beaucoup de ministres qui sont sortis de moi. Et un ministre sort de moi, il va faire l'œuvre. Il est pasteur à part entière. Il est souverain. Il est la tête là où il est. Il n'a aucune autre tête. Maintenant, comment moi, je peux le livrer au diable? C'est du jamais vu. Parce que là où il est, il n'est plus dans mon assemblée. Comment je le livre au diable? S'il est de mon assemblée, je peux le livrer au diable. Mais il est pasteur, comme moi. Comment je le livre au diable? Quand il devient pasteur, il devient l'affaire de Dieu. Il devient l'affaire de Dieu. Il me respectera comme son pasteur. Mais je n'ai plus l'autorité sur lui. Parce qu'il reçoit la manne cachée directement. Sa seule tête devient le Saint-Esprit de Dieu. Comment moi, dans mon assemblée, pendant que lui, il est pasteur, dans lui, son assemblée, moi, je le livre au diable, dans moi, mon assemblée. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est de l'influence mal utilisée. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Merci encore, apôtre Kondo, pour toutes ces explications. Passons à l'avant-dernière question. Est-ce qu'un fidèle livré au diable peut saisir la justice pour poursuivre le pasteur qui l'a fait ou l'assemblée? Ça dépend de l'État, ça dépend de chaque nation. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, lorsque vous livrez quelqu'un au diable, s'il ne croit plus l'évangile, parce que je crois qu'un chrétien doit faire référence au pouvoir de la Bible. S'il ne croit plus l'évangile, il peut faire recours au pouvoir des hommes. Et dans les lois ivoiriennes, cet homme peut vous emmener en justice et il aura raison. Parce que la Côte d'Ivoire permet cela. Parce que c'est une atteinte à sa personnalité, à son intégrité. Donc, si quelque chose lui arrive, c'est comme vous dites à quelqu'un que je vais vous tuer, et puis il meurt. Le simple fait d'avoir dit ça, c'est vous. C'est comme ça, cela fonctionne. Donc, je crois que pour quelqu'un qui ne croit plus la parole de Dieu, c'est mauvais pour un chrétien de faire recours à la justice pour régler ses problèmes. Mais quelqu'un qui ne croit plus, s'il vous a quitté, qui ne croit plus réellement la parole de Dieu, s'il vous quitte et qu'il est toujours il est dans la parole de Dieu, ça peut aller. Mais s'il ne croit plus la parole de Dieu, il peut utiliser la justice contre vous. La loi ivoirienne permet cela. Alors, nous passons à la dernière question. Quelles sont les conditions pour qu'un pasteur accepte un fidèle livré au diable? Il n'y a qu'une seule condition, c'est la repentance. La repentance. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Voilà. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de causerie, il n'y a rien. La seule chose, c'est d'appeler les pasteurs et de dire « je vais me repentir ». C'est la seule chose, c'est la seule voie qui reste à quelqu'un qui a été livré au diable. Et quand on livre quelqu'un au diable, il doit arriver à la repentance. Et c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. Et la Bible dit que, Frère Branham explique que cette personne s'est repentie après et il est revenu sur le droit chemin. Donc la livraison au diable, c'est d'emmener quelqu'un à se repentir. D'emmener quelqu'un, c'est de le coincer, à se repentir et à revenir sur le droit chemin. Lorsqu'il est dans le cas de la fornication. Voilà un peu ce que nous pouvons dire et voilà ce que nous pouvons ajouter pour dire que les pasteurs ne doivent pas livrer quelqu'un sans que ce soit un cas de fornication. Et des pasteurs seront jugés sévèrement et beaucoup de pasteurs que vous vénérez vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des fidèles qui sont avec eux,
qui sont des arnaqueurs, qui sont des voleurs. Et les pasteurs sont au courant de tout leur margouille et de leur marmaille. Et ils arnaquent, même l'église, ils volent. Mais comme ils enrichissent les pasteurs avec leur arnaque, le pasteur ferme sa bouche. Et le jour où ce frère dit que je ne crois plus comme vous, on dit non, ce frère-là, c'est un faux type. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il est faux type. Depuis toutes ces années, il était avec vous comme un faux type. Mais vous le protégez dans la fausseté. Et comme aujourd'hui, il ne croit plus comme vous, vous dites, on le livre au diable. Voilà, 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 voilà. Non. Quand l'église constate que cette personne fornique, l'église doit prendre ses dispositions. Mais des pasteurs qui protègent des gens, qui forniquent, qui vivent très mal, ils les protègent parce que ce frère-là leur donne assez d'argent. Et je suis curieux de voir que comme ce frère aujourd'hui ne croit plus comme eux, ils brandissent, il est impudique, il est ceci, cela, il est ceci, cela. Mais quand il était avec vous, il a toujours été impudique. Il a toujours forniqué. Où est la vérité? Où est la position de la parole? Quand ça t'arrange, il n'est plus un bon frère. Quand ça t'arrange, il est un bon frère. Quand ça ne vous arrange plus, il n'est plus un bon frère. Je ne crois pas que le Saint-Esprit travaille comme ça. Il faut la transparence. Il faut la vérité. Si vous devez livrer quelqu'un au diable, livrez-le selon les normes. C'est que vous savez maintenant qu'il est dans la fornication. Vous l'avez protégé pendant des années, 10 ans, 15 ans. Et comme aujourd'hui, il ne croit plus comme vous, vous n'avez pas honte. Et vous vous dites, je le livre au diable. C'est la honte qui vous fait défaut. Vous devez venir respecter la parole de Dieu. Et si vous êtes homme de Dieu, c'est que vous êtes gardien de la parole. Donc revenons à la parole de Dieu. Revenons prendre la parole et ne l'utilisons pas pour à nos fins personnelles. N'utilisons pas la parole pour détruire, pour effrayer, pour apporter la peur dans le cœur des gens. Non, la peur vient du diable. Si vous régnez par la peur, c'est parce que vous n'avez rien. Vous devez régner par la vérité. Les deux armes utilisées par Satan, c'est la peur et le doute. Quand un homme commence à utiliser la peur pour gouverner sur vous, sachez que c'est fort probable que Dieu n'est plus avec lui. Nous devons utiliser l'amour, la vérité pour conduire le peuple de Dieu. Sans amour, vous ne pouvez pas conduire le peuple de Dieu. On ne livre pas quelqu'un au diable parce qu'on veut le détruire. On livre quelqu'un au diable parce qu'on l'aime et on veut le sauver. Merci apôtre Kondo pour toutes ces réponses. Nous croyons qu'elles aideront un frère ou une sœur quelque part. Amen. Que Dieu Merci à tous de nous avoir suivis sur cette interview. Nous espérons avoir répondu à vos préoccupations. Bye. Que Dieu bénisse.